Bonsoir à tous, il est 18 h, nous sommes le jeudi 5 décembre 2024 et c'est jeudi tout. Bonsoir Olivier Jalaguier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce jeudi, conseiller en communication politique. Chaque jeudi dans cette émission, on débat ensemble sur 3 sujets d'actualité. On y va Olivier ? Alors, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. C'est pas jeudi tout TOUT, c'est jeudi tout TOUX. Ah oui, c'est pour ça que je me suis écarté de vous. Voilà. On s'est pas fait un bisou avant de démarrer cette Absolument. émission parce que vous êtes un peu malade. Un petit peu. Bon, pas encore le masque. Ça va, Olivier. Non. Pas encore, mais il faudra pas tarder, hein, si ça prend des proportions. Bon, allez, on vous souhaite prompt rétablissement, mais on y va. On vous sent quand même en forme pour débattre des sujets. 3 sujets et on démarre tout de suite par le premier sujet d'actualité. Ben forcément, c'est l'inéluctable censure. Je dis quelques mots parce qu'en fait, c'est quand même assez exceptionnel dans la 5e République. C'est la 2e fois puisque il y a 64 ans, le gouvernement avait été renversé. C'était celui de Pompidou. Cette fois-ci, c'est le républicain Michel Barnier qui a été renversé. Il a présenté sa démission ce matin. Dans quelques heures, dans 2 heures, Emmanuel Macron, le président de la République, va prendre la parole. Et puis, ce qu'on entend un peu depuis ce matin, c'est qu'en fait, il va aller assez vite pour le choix de son prochain ministre. Mais d'abord, sur cette censure, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Que l'histoire était un peu écrite depuis le départ. C'est pas la personne de Michel Barnier qui est en cause, c'est le chemin qu'il a décidé de prendre. Et Michel Barnier est présenté comme fin négociateur qu'il est, puisqu'il a fait ses preuves. Notamment lors du Brexit, voilà, avec l'Angleterre. Mais en l'espèce, il a fait le choix de prendre le chemin du bras de fer avec le RN. Il a perdu ce bras de fer. Donc, est-ce que on peut dire vraiment que c'est Michel Barnier qui a perdu ce bras de fer ou en fait c'était perdu d'avance parce que Marine Le Pen, elle n'avait pas vraiment envie que ce budget soit validé ? Parce qu'elle n'arrêtait pas de proposer d'autres choses derrière, c'est-à-dire qu'il disait oui à ce qu'elle attendait, et puis le lendemain, elle avait une nouvelle proposition à lui faire. Donc en fait, la négociation ne se serait jamais arrêtée. Alors, moi, les bruits de couloir, j'y participe pas, donc je ne sais pas ce qui s'est réellement passé dans les arcanes du pouvoir. Ce que je vois, c'est le résultat des élections législatives, parce que si on en est là, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné une dissolution, une élection législative qui a donné le résultat que l'on sait, un premier tour où un RN arrive très fort, qui devient le premier groupe à l'Assemblée nationale, et un deuxième tour où le nouveau Front populaire l'emporte. Donc on a, qu'on le veuille ou non, mais il faut s'en accommoder, 2 formations politiques, on va dire, qui très majoritairement ont recueilli les suffrages des Français. On a attendu l'été et on a nommé Michel Barnier pour trouver un consensus dans tout ça. Mais de consensus, il n'y a pas eu, puisqu'en fait, Michel Barnier est resté fidèle à ses convictions. Ça vous va ? Mais il est resté fidèle à ses convictions et il a voulu tenter de... Mais ça me va, oui et non. Ça me va parce que c'est mes convictions. Ça me va pas parce que c'est pas le respect des électeurs. Et donc c'était pour moi voué à l'échec. Et donc du coup, dès l'instant où sa politique ne convenait pas la majorité des Français et donc les 2 formations qui incarnent pour l'instant en tout cas cette majorité de Français, il était clair qu'il serait censuré à un moment. Et maintenant, on fait quoi, Olivier ? Maintenant, on fait quoi ? C'est la question qu'on se pose. Emmanuel Macron veut aller vite, apparemment. Oui, mais Emmanuel Macron veut aller vite. Il lui faut aller vite, sinon ça va être dur pour lui. De toute façon, il y a Donald Trump qui vient ce week-end pour Notre-Dame. Mais de toute façon, moi, quand j'entends les noms qui sont évoqués depuis hier soir, il n'y a rien qui plaide en faveur d'une issue prochaine à la crise que la France vit. C'est pas des Bayrou ou autres qui vont régler le problème de ce pays. Mais si vous mettez impossible. Le NFP, de toute façon, il sera renversé tout de suite. Mais si vous mettez le Rassemblement National, il sera renversé tout de suite. Oui. Alors on fait quoi ? On change de logiciel. On arrête de penser que c'est en augmentant les impôts qu'on va régler les problèmes budgétaires. Ça, c'est tellement facile. Patron, j'ai un problème, j'arrive pas à joindre les fins de mois. Il faudrait que vous me donniez une augmentation. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on est en train de dire là. Regarde d'abord ce que tu consommes. Peut-être consomme un petit peu moins. Et puis si tu mérites une augmentation, je te la donnerai. Mais c'est pas parce que tu as des problèmes que je vais t'augmenter.
Allez, on passe au deuxième sujet. Olivier, si vous voulez bien, vous vouliez parler de la succession de Jean-Paul Fournier. Alors, ce que je présume, Olivier, est-ce que vous avez regardé le maire Jean-Paul Fournier qui était sur ce plateau cette semaine? Déjà, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a annoncé? C'est-à-dire de dire, en gros, moi, je leur laisse du temps jusqu'en septembre 2025 pour que mes deux amis, Franck Proust d'un côté et Julien Plantier, réussissent à se mettre d'accord. Si c'est pas le cas, en septembre prochain, je resterai chez moi. Ce qu'on a vu à l'image, malgré la fatigue, on voit un homme, un patron, qu'il a toujours été, un patron politique, j'entends, déterminé, il sait où il va, et il a montré clairement qu'il était encore aux manettes, et qu'il faudrait compter avec lui jusqu'au bout. Et je pense que quand on lit la trajectoire de Jean-Paul Fournier depuis 25 ans, c'est ça le mandat, je pense qu'on peut se dire que Jean-Paul Fournier, il a incarné un pouvoir politique viril, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je décide, je tranche, je fixe un cap. Et là, vous pensez qu'il va trancher? Et on a fait très, très clairement la distinction entre ce qu'était un pouvoir politique, en tout cas à Nîmes on a cette chance-là, ce qui est un pouvoir politique on aime ou on n'aime pas, mais c'est un vrai pouvoir politique, et l'administration. Jean-Paul Fournier n'est pas un maire gestionnaire. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas économe, mais c'est pas un maire qui gère la ville, c'est un maire qui fait avancer la ville. Il est arrivé avec des projets, il a mis en exécution ses projets. C'est ça qui laisse. C'est ça qui laisse. Donc quand on parle de succession dans 18 mois ou 16 mois, c'est ça, la succession. Alors après, qui pourrait incarner la succession? C'était ça la question posée. Qui pourrait incarner la succession? Alors, c'est sûr qu'à droite... Il n'avait pas l'air de vouloir prendre position, le maire. Oui, mais c'est normal. C'est normal, il va pas rajouter... C'est pourquoi? Parce qu'il veut frustrer personne. De la zizanie à la zizanie. Mais est-ce qu'il finira par décider? En tout cas, il a dit des choses entre les lignes importantes que je partage. J'ai pas toujours eu ce point de vue. J'avais d'ailleurs un point de vue contraire. Mais l'analyse l'analyse qui se passe à l'extérieur fait que aujourd'hui on ne peut plus considérer que on puisse avoir un maire de la ville et un président de Nîmes Métropole. C'est la seule et même personne. Parce que les intérêts sont trop liés, parce que une Nîmes Métropole dont Nîmes est le cœur et la ville pilote, Nîmes Métropole prend beaucoup de... Donc vous êtes sur la position de Franck Proust aujourd'hui, puisque c'est Franck Proust qui milite pour ça. Alors il est suivi parce que maintenant même Vincent Bouget dit il faut que ça soit le président de Nîmes Métropole, il faut être le maire de Nîmes. Je pense qu'il faut une seule et même personne. Oui, ça c'est ma conviction et je pense que c'est très clairement ce qu'a annoncé le maire. Ben, après il n'a pas fait de choix. Il y a deux candidats, moi je connais personnellement et Franck et Julien. Franck depuis 30 ans, Julien depuis qu'il est jeune responsable de l'UMP. Julien Plantier pourrait prendre et la mairie et la présidence de Nîmes Métropole. Et l'un comme l'autre, je pense que l'un comme l'autre. Ils ont pas les mêmes qualités, hein, indéniablement. Ils ont des compétences, des qualités, pas forcément toujours les mêmes, mais ils ont quand même une certaine habitude du pouvoir et connaissance des dossiers. On va voir ça en tout cas dans les prochains mois parce qu'ils vont finir effectivement par au moins discuter. Est-ce qu'ils trouveront un terrain d'entente? Ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais il faut préciser, c'est que c'est pas dans la campagne d'image dans laquelle l'un et l'autre se mêlent aujourd'hui, c'est pas là qu'ils trouveront la solution. La seule solution qu'ils trouveront, c'est succéder. Ok, mais pourquoi faire? Et ils doivent apporter la réponse. Je pense à Jean-Paul Fournier, même au Nîmois. Tu te présentes, ok, mais pourquoi faire? Et donc, c'est d'un projet dont il s'agit, c'est d'un cap. On va en parler, à mon avis, tout au long de l'année 2025, des projets et des programmes de chacun des candidats. Tout dernier sujet pour ce jeudi. On est à quelques jours de Noël. Et donc, Olivier, vous vouliez parler des festivités de Noël à Nîmes. Sur Objectif Gare, on a révélé que c'était un budget assez impressionnant. Ces festivités, ces animations dans la ville, ça représentait le budget des deux férias de Nîmes, des animations de deux férias de Nîmes.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans ce contexte un peu morose, le maire de Nîmes et la municipalité fait bien de mettre des moyens conséquents pour animer la ville? Bien oui, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans le sujet précédent. Un maire politique, c'est ça. Un maire gestionnaire qui, grosso modo, se substitue à l'administration, parce que la ville pourrait très bien fonctionner sans équipe politique. Hein. Il y a des très bons administrateurs. La direction générale fonctionne très bien. Il y a un administrateur en chef, d'ailleurs, qui est là depuis longtemps. Mais bon, il y en a de partout, dans les services techniques, etc. Et la ville peut très bien fonctionner toute seule. Sauf qu'à un moment donné, il faut des orientations politiques. Et ce serait que l'administration, on appliquerait les budgets, on reporterait les budgets. Là, il y a un choix politique qui dit, c'est morose, on envoie. Et moi, je loue ça. Le contexte est pourri. L'actualité est détestable, horrible. Depuis des mois, l'Ukraine, Israël, les conflits par ailleurs dans d'autres régions du monde. Et l'économie qui va pas bien. L'économie, l'instabilité politique en Europe, en France, les déficits budgétaires, tout ça nous pourrit le cerveau depuis des mois. Et je crois qu'il y a des moments où il faut savoir se rassembler, oublier, faire des parenthèses. Et Noël fait partie de ces parenthèses, quelles que soient les convictions religieuses de chacun. Et c'est un bon choix, selon vous, de Jean-Paul Fournier. Ah, c'est un excellent choix. Et moi, j'avoue que j'étais pas au courant. Et quand je suis rentré de week-end et que j'ai vu Nîmes illuminé. Et puis ça fait du bien aussi pour l'économie locale, l'économie du centre-ville de Nîmes j'étais ému de voir ça parce que c'est très beau. C'est très beau. Et le j'aime Nîmes devant la maison carrée posé sobrement comme ça, ce parvis dépourvu de tout chalet. J'ai trouvé ça magnifique. Franchement, je suis très heureux. Merci Olivier. Ça relève une certaine fierté et puis un moment de rassemblement entre les Nîmois, quoi. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous ce jeudi. On se dit à jeudi prochain pour la dernière de l'année. À jeudi prochain. Allez, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi. C'est la dernière semaine de l'émission avant les vacances de Noël. Et on va démarrer la semaine de manière assez exceptionnelle puisque nous allons recevoir le comédien Patrick Timsit. Il sera dans cette émission lundi et il viendra nous présenter en avant-première la 3e édition du festival Seul en scène à l'Ombrière d'Uzès. Ne ratez pas ce rendez-vous, c'est lundi sur Objectif Gare. Bon week-end à tous.